J'avance. Et je vous emmène de suite sur le groupe GFT. Et ouais, alors le groupe GFT, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont 20 traders. On se connaît tous, on travaille ensemble depuis maintenant une quinzaine de jours. Le défi est lancé depuis ce matin, donc vous n'aurez pas comment dirais-je, de chiffres posés, peut-être des orientations, si je suis gentil avec vous, des orientations de ce qui se passe en ce moment. Mais en tous les cas, je vais vous présenter la feuille de route du groupe, je vais vous présenter le tableau de bord que le groupe aura à sa disposition afin de mesurer la performance globale, la performance individuelle. Donc je vous présente tout ça de suite et je pars sur un pauvre point F5 et je dois enlever ça, il me semble. Voilà, petite manipulation. Je suis voilà sur la presse et voilà les objectifs en toute transparence avec vous parce que c'est quelque chose que je souhaite partager avec vous. Voilà, donc les objectifs du mois pour le groupe. Donc on se met dans situation, on gère un fonds. Voilà, on gère un fonds. Comment j'ai calculé le demi-million d'euros? C'est assez simple. Chaque trader a à sa disposition 25K, 25 000 dollars. 25 fois 20, je crois que le calcul est bon. Donc, nous avons ce mois-ci à gérer l'équivalent d'un demi-million de dollars. Ça fait bizarre de dire ça. Voilà, donc on est dans cette logique-là. L'objectif du mois est donc le suivant. Pour le groupe, au global, c'est de faire fructifier ce capital à hauteur de 3,1%. Alors vous allez me dire, ouais, 3,1%, ouais, c'est même pas de quoi valider une éval. Oui, c'est vrai. Ramenez-le sur une année. Tiens, on va faire le calcul. Je prends ma calculette. Calque. Bon, bah, faut pas de sortie. Mais on va multiplier par 11. Imaginons qu'il y ait des vacances, même si c'est un mot tabou. Allez, 35%. Ça fait 35%. Moi, je vous mets au défi de trouver quelque chose qui peut générer 35% à l'année. Okay, on n'y est pas du tout, hein, mais c'est juste pour se remettre un peu en situation. Oui, pour le groupe, c'est 3,1% qui est demandé sur le capital du demi-million de dollars. D'accord? D'autre part, il faut savoir qu'on est un groupe. Donc, il y aura des aléas. Il y aura peut-être des malades, il y aura etc. Donc, ce capital-là ne travaillera pas tous les jours à 100%. Il y a des jours où il y aura peut-être que 17 traders qui vont travailler. Ok? Donc, il faut aussi en tenir compte dans la performance de ce groupe-là. 3,1, je peux vous assurer que c'est audacieux. Parce que, rappelons-nous aussi une statistique, que 95% des traders perdent sur les marchés financiers. Donc là, on ne serait pas du tout dans ce cas-là. Okay, il y a aussi des objectifs individuels, on va dire un objectif individuel. Tous les traders qui dépassent 5%, voilà, il y aura un petit bonus de leur portefeuille. C'est-à-dire que s'ils font plus de 5% des 25 000 dollars, il y aura un bonus pour ces traders-là. Un bonus, c'est pas de l'argent, hein, on s'entend bien, on est sur YouTube, je ne sais pas où va aller cette vidéo, mais c'est dans cette logique de volontaire, de groupe, on se tire vers le haut, etc. L'autre objectif, un objectif un peu plus global, c'est de faire en sorte qu'à la fin du mois de juin, il y ait plus d'un trader sur deux qui ait une PNL positive sur leur compte à la fin du mois. Que ce soit 50 dollars, 100 dollars, 200, 300, 1300, je m'en contrefous. Là, l'idée, c'est d'avoir plus d'un trader sur deux positif sur son compte à la fin du mois. Et là aussi, croyez-moi, c'est pas une mince affaire. Voilà notre carte. Ok? Alors, aussi pour vous expliquer pourquoi 3,1 et pas 15 et 20, etc. On a chaque jour, je fixerai en accord avec le groupe des objectifs jour. Pour démarrer l'expérience, voilà ce qui a été vu ce matin, sans surprise pour le groupe évidemment. Un daily win de 80 dollars. Un daily loss de 200 dollars. Et respecter absolument la méthode de trading.
OK? Donc, vous imaginez bien que avec... Elle est où la calculette? Ah, calculatrice. Vous imaginez bien qu'avec 80 $ en daily win, le mois de juin, il y a 22 jours de trading. Ça fait au maximum, sur un compte à 25K, 1760 $. Autant dire, on va rester dans une logique de propre firme, ceux qui connaissent très bien. Sur un compte à 25K, en général, ben c'est même sûr, on demande à faire 6% pour valider un compte, c'est-à-dire 1500 $. Là, si je reste et je focalise le groupe sur un daily win de 80 $ tous les jours pendant 22 jours, si le mec ou la nana, pour rester un peu sur le même jargon, arrive à faire du 100%, elle ne pourra jamais dépasser 1760 $. Ça aussi, il faut prendre en compte dans la performance du groupe. Le fait de mettre un daily win, ça vous permet de moins vous exposer sur la durée sur les marchés. Et ça, pour moi, ça enlève un sacré risque. Vous faites votre job, vous coupez votre plateforme et vous alimentez la cagnotte du groupe et vous alimentez votre on va dire votre PNL individuel. Mais c'est un énorme inconvénient. C'est que les jours où le marché est prêt à donner, eh bien vous ne serez pas sur le coup parce que vous avez fait votre job et vous ne profiterez pas d'un plus 200 ou d'un plus 300, d'un plus 400. C'est un choix que j'ai fait. C'est-à-dire que je préfère moins m'exposer sur les marchés et essayer de faire le daily win le matin. Ce matin, certains ont réussi à le faire, nickel. D'autres sont un peu plus en difficulté, ok. Mais comprenez bien que ça fait partie de toute la gestion de risque qui est montée dans le groupe, c'est-à-dire comment éviter de s'exposer sur ces marchés financiers. Tout est orienté sur la gestion du risque. À la limite, la méthode, ouais, c'est une chose. Et je crois qu'elle est appréciée en plus. Donc elle est appréciée la méthode. Mais ce n'est pas ça l'idée. C'est notre exposition. Tout comme, tout à l'heure, je vous ai dit, le groupe, interdiction de trader à partir de 13h45. On arrête de trader de 13h45. Pourquoi? Parce que la première news, elle arrive à 14h15. Et il est interdit de trader une demi-heure avant une news. D'accord? Donc, 14h15 moins une demi-heure, ça fait 13h45. Ensuite, on enchaîne avec une autre news. Donc là, de toute façon, on ne trade plus. Et après, il y a l'open du cash américain à 15h30. Donc en fait, tout ça fait quelque part que la reprise du scalping ne pourra se faire que vers 16h05, 16h10. Et encore, la bougie de 16h, on l'a vu encore hier avec un trader, il faut la fuir. Il faut la fuir, les retournements sont souvent à 16h. Et donc là, on va s'entendre tous dans le groupe, un petit message, ok, à partir de maintenant, on peut commencer à trader. Parce que celle-ci, elle est redoutable. Surtout, si le matin, vous avez une PNL qui est dans le rouge. Il faut absolument privilégier des setups, quitte à attendre 17h. On n'est pas aux pièces, ce n'est pas une course de vitesse. 17h, 18h, pourquoi pas. Donc là, on en a discuté ce matin, je pense que c'est clair. Et c'est vraiment ça, en fait, tout est orienté gestion de risque. D'accord ? Voilà, ça c'est les objectifs qu'on s'est fixés aujourd'hui. Les objectifs, vous les avez vus, de la gestion du fonds. Hein, on se met dans une logique de gestion de fonds avec un capital sous gestion de 1,5 million de dollars. Et je vais vous montrer le tableau de bord que vous aurez tous les jours. Si je veux d'ailleurs. Non mais oh, je vous montre ça. Alors, je vais t'embêter pour le mettre en plein écran tout de suite. Comment je vais jouer ça, moi? Ah si, je peux faire ça. Hop là. J'ai loupé le truc. Petite pensée à Julien. C'était pas évident. Voilà le tableau de bord. Donc là, on a un petit truc aux petits oignons. Tous les soirs, les traders vont devoir alimenter un fichier Excel. Et derrière, on a une moulinette, un super travail de fait. Voilà, le hasard a fait qu'on avait des compétences sur le sujet dans l'équipe. Et voilà un petit peu comment ça va être suivi. Donc les traders, ce n'est pas nominatif, je vous l'ai dit. Et on est clair dans le groupe, on respecte la vie privée des gens. Voilà, il y a 20 traders. Donc la trader 21, je pourrais vous l'expliquer pourquoi. Parce que
Il y a une personne qui trade sur 2 instruments différents, hein, c'est dans le... et voilà. Donc ça, on a préféré faire comme si c'était un nouveau trader, mais c'est la même personne qui trade 2 instruments différents. Voilà, tout simplement. Parce que là aussi, il y a des règles très très claires là-dessus. Donc, on a la performance, on va dire, sous forme de courbe. Ici, ce que vous avez, c'est des données qui ont été saisies avec des cas réels, hein, mais on avait assez peu de données à partir du 25 mai. OK. Le 30 mai, ici, on voit qu'il y a eu... Alors, je vais repasser ici. Le 30 mai, on voit qu'il y a eu... Je vous montre ça, le 30... Il y a eu 10 traders qui ont rendu leur copie, okay, pour une performance de 880 $. Okay. Hier, il y a eu 11 traders qui ont rendu la copie, et malheureusement, dans l'ensemble du groupe, il y a eu moins 365 $. Même si certains, alors on va aller voir la journée d'hier, certains ont fait daily win, okay, à peu près. Certains ont même bien dépassé le daily win, d'autres ont été par manque de temps. Hein. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui ont un job à côté, donc ils lancent les trades qu'ils peuvent lancer, mais s'ils n'ont pas le daily win et qu'ils doivent aller bosser, c'est ce qui fait qu'on peut avoir des résultats comme ça, un peu entre 2 eaux. Et il y a eu du daily loss hier. Il y a eu du daily loss, et notamment le cas de la bougie de 16 heures, on l'a évoqué, et on essaye de se corriger à chaque fois. D'accord ? Donc ça va être le tableau de bord du groupe. Donc il y aura le nombre de trades gagnants, le nombre de trades au total, la performance globale, le taux de réussite, le profit factor, en fonction des instruments, etc. On a aussi ici le nombre de trades qui ont été pris suivant les plages horaires. Donc, OK. Donc là, moi j'ai la chance, on a la chance dans le groupe d'avoir des gens qui peuvent trader un petit peu à tout moment dans la journée, donc ça c'est cool. Et puis on voit aussi par créneau horaire les trades lancés, le profit factor, hein, par trade. On pourra très largement zoomer sur, par exemple, un trader, ici. Donc là, pour le trader en question, le 29, ça a été un petit peu de sous-sous. Le 30, ça a été pas mal. Le 31, ça a été un daily win, etc. On peut aussi aller voir, vous voyez, pour ce même trader, tout en bas, tous les trades qu'il a passés sur la période. On voit les gains moyens, on voit les pertes. Donc c'est un outil de suivi d'un groupe. Voilà. Alors on ne l'a pas en temps réel, hein, c'est postponé d'une journée, normal, hein, c'est posté le soir. Mais c'est vraiment un outil précieux qu'on a à notre disposition pour appuyer sur l'accélérateur, ralentir, comprendre ce qui se passe sur les horaires, qu'est-ce qui fait que ça merde, etc. Et voilà un petit peu. Donc à partir de demain, il y aura de la data. Ouais, c'est cool, hein. T'as vu Stéphane, c'est un super truc. Hein. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre là-dedans? Voilà, par exemple, si je clique sur une plage horaire, là par exemple de 15h à 18h, eh bien on voit les performances des traders sur cette plage horaire en moyenne. Donc là on voit que de 15h à 18h, eh bien globalement le groupe ne perd pas d'argent. Ok? Voilà, et tout ça. Ok? Donc, peut-être déçus certains parce qu'il n'y a pas de chiffres aujourd'hui à vous communiquer, mais demain ça viendra, il y aura des chiffres. Et on mettra les compteurs à jour. Allez, 14h12. Merci pour vos likes, merci pour vos pouces. Je vous souhaite un excellent après-midi. Faites gaffe, il y a de la news. Et puis demain aussi, il y aura de la news. Donc il faut se montrer prudent, tout simplement. Allez, ciao, bye. Bye bye. Ciao, ciao.